On s'arrête maintenant sur Vue d'Afrique, le festival international montréalais. Pour en parler, son concepteur est avec nous. Bonjour Gérard Lechêne, vous êtes en direct avec nous donc depuis Montréal. Vue d'Afrique est le plus important festival de ce type hors du continent africain. On traduit ça en images avec la bande-annonce, on regarde et on revient vers vous. Bonne arrivée, voisin. Voilà, Gérard Lechêne, un festival commencé le 11 avril et qui s'achève dimanche soir. Quand on évoque ce festival, on pense d'abord au cinéma, peut-être parce que c'est ce qui est écrit, parce que aussi vous êtes cinéaste, mais ce n'est pas que du cinéma. Ah ben effectivement, oui, on a depuis le début, on accompagne les films parce que le festival est conçu beaucoup à la fois pour le côté artistique des images, bien entendu, mais beaucoup au point de vue informatif. Dès le début, il y a 40 ans, donc, c'était l'Afrique, au Québec, mais en Amérique du Nord presque, était vraiment un continent extrêmement lointain. C'était... et c'est la raison pour laquelle on avait décidé de faire mieux connaître par un festival, une semaine. Au départ, c'était une semaine de cinéma africain. Et ça a suscité un intérêt considérable. Le Québec, en particulier, a découvert qu'au-delà de l'Europe, qui était à peu près le seul horizon à l'époque, il y avait un immense poumon francophone et ça a suscité un intérêt vraiment considérable. Et on a souhaité, dès le départ, accompagner les films d'expositions, de colloques, de rencontres, pour que, une fois la curiosité éveillée, on puisse aller plus loin. Alors, effectivement, il y a le cinéma et il y a beaucoup d'activités. Cette année, par exemple, on a eu une journée consacrée, la journée de la Terre, consacrée à l'environnement. On a eu la première rencontre au Canada du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le plus grand festival panafricain, avec lequel on est jumelé depuis 40 ans, justement. Et à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y a, pas plus tard qu'hier, on est allé ensemble signer le livre d'or de la ville qui nous avait accueillis il y a 40 ans pour conclure ce jumelage. Et puis, nous avons tenu une journée aussi de commémoration du 30e... ça fait 30 ans qu'il y a eu ce terrible génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et nous avons projeté des films, tenu un panel, etc. Alors vous avez tout décliné un peu. On va y aller peut-être un petit peu plus lentement. Simplement, vous avez parlé de colloques. Il y en a encore, si vous voulez. Vous avez parlé de colloques, vous avez parlé de cinéma, vous avez parlé de tout ça. Mais j'ai envie de vous demander une anecdote. D'où est venue précisément cette idée de festival? Racontez-nous. Ah ben c'est très facile parce qu'on a exactement le point de départ. On était un petit groupe d'amis qui connaissaient l'Afrique, qui avaient vécu en reportage, qui étaient africains eux-mêmes, qui se réunissaient de temps à autre. Et l'un d'entre eux était journaliste à Radio-Canada International et avait assisté à une conférence de presse d'un festival importante. Et il avait posé la question, pourquoi il n'y a pas de film africain? On lui avait répondu, ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle on a eu le déclic et qu'on a décidé de faire une semaine. Alors, parmi les événements de cette édition, il y a ce regard dans le rétroviseur, vous l'avez évoqué, 40 ans, l'Afrique et le cinéma, avec les plus grandes figures de ces 4 décennies. Alors, une soirée demain sera consacrée à ça, elle sera aux couleurs de TV5 Monde Québec et Canada. Elle proposera notamment la découverte de sa série Immigrants de souche. On va regarder la bande-annonce et on en reparle.
Je m'appelle Raed Hamoud et je me considère très chanceux parce qu'il y a quelques temps de cela, je vous ai présenté la première saison d'Immigrants de souche et j'ai ce privilège immense de parcourir une nouvelle fois les routes du Québec, les magnifiques routes du Québec, pour aller à la rencontre de 13 nouveaux personnages hyper inspirants. Les immigrants ont joué un rôle extrêmement important pour bâtir Québec. On n'a pas la même couleur de peau, mais c'est pas grave. C'est des êtres humains. Alors j'espère que vous serez à l'écoute de cette deuxième saison qui sera présentée très prochainement sur les ondes de TV5. Je suis migrant de souche. Je suis immigrant de souche. Je suis immigrant de souche. Voilà, c'est la preuve que ce festival s'intéresse aussi aux diasporas. Hein. Oui, tout à fait. Les afrodescendants, d'ailleurs, nous avons une plateforme, ARTA, Art Afrique, qui se consacre à mettre en valeur les expressions artistiques, pas seulement cinématographiques d'ailleurs, des afrodescendants, comme on dit. Et pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que vous avez, dans tout ce que vous avez vu, globalement, est-ce que vous avez eu un coup de cœur cette année ? Ah, j'en ai beaucoup, hein, mais et c'est un petit peu délicat, mais je vais un peu choisir la facilité parce que je vais prendre un des films de la rétrospective. C'est la copie restaurée de ce grand cinéaste sénégalais, Djibril Diop Mambéty, La petite vendeuse de soleil, qu'on a présenté accompagné d'un groupe musical qui a travaillé depuis plusieurs années pour accompagner certains films, les remettre en valeur, et ça donne un résultat extraordinaire. Ça a eu beaucoup de succès. La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop Mambéty. C'est bien noté. Gérard Lechêne, initiateur du festival Vue d'Afrique à Montréal. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.